Allô? 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 Bonsoir, ma soeur. Ah, bonsoir. Tu dis que tu t'appelles Déborah, c'est ça? Oui, oui. Tu dis que tu as Yopougon Béago. Non, c'est pas bien, vous dit antenne. À l'antenne. La moitié vont casser ici là. Ah oui, un rond-point, un nouveau rond-point actuellement là. Tu vois, à l'intérieur aussi. Ah ok, d'accord, mais tu as eu mon numéro comment? J'ai vu ça sur une vidéo de De ouais, c'est vrai. Mais tu es chrétienne, non? Je suis chrétienne, mais il a changé. Le gars de mes enfants, c'est un musulman. Ah, c'est lui qui a dit de devenir musulmane. Non, c'est pas ça. C'est un autre débat là, ça va vous appeler là. Ah, Dieu merci. Si c'est notre débat là, ça c'est un honneur, ça me fait plaisir même. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc, tu veux devenir musulman, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut lever ton index droit. Tu connais ce qu'on appelle l'index? Oui. Voilà, il faut lever ça. Voilà, faut lever ça comme ça. On va faire l'attestation de foi. Et puis ton numéro là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, c'est un numéro WhatsApp. D'accord, donc je vais ajouter ton numéro WhatsApp dans le groupe des convertis WhatsApp. Imam Traoré va se connecter. Il va t'ajouter. Donc, il faut répéter après moi, Déborah. Il faut dire. Je vais vous poser une question. Voilà, vas-y, ma soeur. Ça me fait plaisir quand on me pose question. Voilà, ok. En fait, non, moi, je ne veux pas mourir pour être perdu. D'accord. Moi, je voulais savoir si réellement, si tu es sûr, tout est sûr réellement que Allah est Dieu. D'accord. Tout est sûr réellement aussi que Jésus n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Moi, je deviens musulman. D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Et tu as bien fait aussi de poser la question parce que c'est vrai, pour devenir musulman, il faut être sûr de tout avant aussi de t'engager, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde, alhamdulillah. Déborah, c'est une sœur, elle est chrétienne, elle habite à Yopougon. Elle m'a appelé hors antenne, elle a dit qu'elle devait se convertir en islam, mais elle a des questions à poser. Je vais lui attendre, je vais préparer tout l'arsenal, Inch'Allah, parce qu'il y a d'autres personnes que je dois appeler. Il y a une sœur qui est au Brésil, tu es au Brésil. Bon, vous savez, moi j'ai passé à côté. Donc au Brésil, voilà, qui veut poser des questions pour en savoir plus. Donc après, elle, je vais l'appeler. Et il y a une autre sœur que je dois appeler, mais pour elle, c'est hors antenne. Donc elle a précisé qu'elle ne veut pas que ce soit à l'antenne. Maintenant, Déborah, d'accord, tu veux savoir, est-ce que l'islam est vrai? L'islam est la vérité sur base de quoi? Je donne quelques critères, alhamdulillah. L'islam signifie la soumission à la volonté d'un seul être, c'est-à-dire d'un seul Dieu, Allah. Allah, créateur des cieux et de la terre. Allah n'est pas un musulman lui-même, mais c'est Allah qui a donné l'islam pour que nous soyons soumis à la volonté de lui, Allah. Allah n'est pas soumis à quelqu'un. Si Déborah devient musulmane aujourd'hui, là, Déborah sera, n'est-ce pas, attends, ne quitte pas. Je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Oui, la personne qui m'appelle là, vous m'appelez d'où? Depuis Kuwait. Comment vous appelez? Nathalie. Nathalie? Nathalie Baba, tu es chrétienne? Non, je suis musulman, c'est moi qui vous amène un peu. D'accord, comme je suis en direct là, je suis là faire la question quoi. Oui, mais je vais finir. Il y a une fille qui veut se convertir en islam. Ça, c'est la priorité. D'abord, toi, tu es dame musulmane, non? Ok. Voilà, donc toi, tu peux laisser ton vocal. Tu peux laisser notre vocal, puis je vais répondre. Inch'Allah. Voilà, donc, Déborah, je suis avec toi. Donc, comme je le disais, en islam, nous croyons en un seul Dieu sans associé. Il s'appelle Allah l'Éternel. Il n'a pas d'associé, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Tous les musulmans du monde, tous les musulmans de la planète Terre croient à la divinité qui est Allah. Également, nous prions 5 fois par jour, Déborah. Tu nous vois prier. Tu as même parlé de l'ancienne mosquée qui était à côté de Gbalé là-bas. Et la mosquée a été cassée et voilà. Et les gens sont partis. Peut-être que voilà, il y a un autre espace qui a été retrouvé, Inch'Allah. Et ensuite de ça,
le fait que nous prions 5 fois par jour, nous le faisons sur ordre divin. C'est-à-dire c'est Allah qui nous recommande de prier 5 fois par jour. Et on ne prie pas en islam comme on veut, n'importe comment Déborah. C'est-à-dire que quelqu'un ne se lève pas comme ça, lui il va s'inventer une manière d'adorer Allah, cette manière que Allah ne lui a pas dit de l'adorer comme ça. Tu vois, c'est comme à la maison chez Déborah, son enfant ne peut pas se lever pour faire n'importe quoi. Il faut que Déborah dise à son enfant, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que c'est toi qui la mise au monde. Donc voici un peu. Secondo, tous les musulmans du monde là ont pris dans la même langue. Parce que c'est une langue qui nous unit. C'est une langue, n'importe où je serai, ou encore Déborah sera, elle ne peut pas être perdue parce qu'elle sait que là-bas, là, c'est sa communauté, elle se retrouve en famille. Voilà un peu. L'islam dit à la femme, Déborah est une femme, l'islam dit à la femme. Avant même que l'islam ne dise à la femme, l'islam a donné une sourate dans le Coran, la sourate 4 du Coran. Le titre là, c'est la sourate des femmes. Il n'y a pas un livre, en tout cas à ma connaissance, où il y a une sourate qui est dédiée aux femmes. Il y a une sourate dans le Coran, la sourate des femmes. Et puis encore, dans la sourate, disons dans le Coran, il y a une sourate qui est dédiée maintenant à une femme exceptionnelle, c'est-à-dire la maman de Jésus-Christ. La paix de Dieu soit sur Jésus-Christ. Tout ça, elle est dans le Coran. Il y a une sourate qui porte son nom même. Il n'y a pas une feuille. Il n'y a pas une feuille qui porte le nom de la maman Marie dans la Bible. Non, elle était 18 ans. Ah, tu as vu, non? Voilà, donc la sourate 19 du Coran, c'est le titre, c'est Myriam, Marie, mère de qui? Jésus. Et dans le Coran, Allah nous dit de ne pas faire de différence entre les prophètes. C'est-à-dire, nous croyons en Jésus, nous croyons en Moïse. On n'insulte pas Jésus, un musulman doit le respecter parce que c'est un vrai prophète. Donc, oui, bien sûr. Vous n'êtes pas comme Jésus. Non, Mme Déborah, attends, je vais te lire. Chez moi, vous nous détestez, vous n'aimez pas les chrétiens, vous n'aimez pas Jésus. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver, frappez, l'on ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Regarde, dans le Coran, regardez ce qu'Allah dit à Maman Marie concernant son fils Jésus. C'est-à-dire un musulman là, pour que ta foi soit intacte, tu dois croire à tous les prophètes, y compris Jésus. C'est-à-dire pour être un bon musulman, il faut croire en Jésus comme prophète, il faut croire en Moïse comme prophète. Voilà. Donc, Allah parle de Jésus et de sa naissance dans le Coran. Allah dit ceci. Sourate 19, le 16 et suite. Sourate 19, le 16 et suite. Mentionne dans le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, allez, salam, Gabriel qui se présenta à Marie sous la forme d'un homme parfait. Marie dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. L'ange dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Tu vois, tous les prophètes sont purs. Mais l'ange Gabriel précise de la part d'Allah, je suis venu te donner un enfant qui est pur, Marie. Parce qu'un prophète n'est pas pécheur, donc tous les prophètes sont purs. Jean-Baptiste, c'est coraniquement pareil. Pour te faire don d'un fils pur. Marie dit, comment je vais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et puis je ne me suis pas prostitué aussi. Comment il va avoir un enfant? L'ange lui dit ceci. L'ange dit ceci. Il dit, insiste. Il cite le Coran, Déborah, sourate 19, qui porte le nom de Maman Marie, au verset 16, jusqu'à. Et sur toi là, tu ne peux pas voir ça dans la Bible. Dans la Bible, on dit Jésus a dit à sa maman femme. Dans d'autres versions, mère. Mais pourquoi il va dire à sa maman femme dans d'autres versions? Dans d'autres versions, elle a dit maman. Donc, dans le Coran, tu vas voir ce qu'il va dire. L'ange dit, ainsi sera-t-il, hein, Marie. Cela est facile. Allah dit, ton Dieu, Allah dit, cela est facile pour lui, pour ton Seigneur. Et Allah dit, qu'il fera de Jésus, c'est-à-dire, il a écrit ceci, nous ferons de lui un signe. C'est Allah qui parle de la bouche de Gabriel. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Allah, c'est une affaire qui est déjà décidée. Marie, tu ne peux rien créer encore, c'est déjà décidé. Non seulement tu es vierge, tu vas tomber enceinte, tu vas mettre l'enfant au monde, l'affaire est déjà décidée. Moi, Gabriel, je viens t'annoncer seulement la nouvelle. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Marie devient donc enceinte de l'enfant. Et se retira dans un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier, dédicace spéciale à Palmier Datier, le pasteur Palmier Datier. Elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Tu vois les douleurs de l'enfantement là. Alors, il l'appela, il y a une voix qui l'appelle au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, Marie. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source
C'est-à-dire, il y a de l'eau qui va sortir quelque part là-bas. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Lui, il a dit que le palmier ne sort pas dattes, palmier sort graines seulement. Comme il a habitué à manger sort graines avec placali, lui pense que c'est tout palmier qui sort. On vous a parlé de la vierge, là. Nous n'avons pas expliqué tout ça là. On ne peut pas vous expliquer ça parce que Déborah, si on te disait ça, tu vas devenir musulmane. Si on te dit ça là, toi tu as te converti pour devenir musulmane. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas dire ça à Déborah. Tu comprends? Donc, moi maintenant, je n'ai rien à cacher. Je te dis ce qui est écrit. Donc, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Le jeûne dont on parle ici, là, c'est pas manger. Il a aussi tapé poteau là-bas. Il dit, Marie dit, j'ai jeûné aujourd'hui. C'est le jeûne de la bouche. Le jeûne de la bouche. Elle a jeûné, sa bouche là, elle ne parle pas à quelqu'un. C'est le jeûne de la bouche. Les Juifs font ça. Zacharie a fait ça. Je ne parlerai pas à quelqu'un pendant 2 jours, je crois, 3 jours et 3 jours, je crois. Donc, et puis, elle vient auprès des siens, c'est-à-dire ses parents, en le portant le bébé Jésus. Elle est venue avec le bébé Jésus. Il dit, ses parents ils ont dit à Marie, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. On nous dit ici, mais comme il y a 1000 ans et quelques entre Marie, mère de Jésus, et Aaron, frère de Moïse, comment Marie devient ici sœur de Aaron? Ils ne sont même pas... voilà, comment il y a 1000 ans entre eux et puis c'est sa sœur? J'ai dit, le Coran là, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas lire le Coran. Tu as lu, mais tu vas... C'est-à-dire que ça va te ridiculiser. Quand on dit sœur d'Aaron là, ce n'est pas sœur de lait, ce n'est pas de façon biologique. Matthieu 15, 22. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui s'écria en disant, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Qui? Fils de David. Jésus, là, c'est son papa qui est David. Non, il est de la descendante de David. C'est la même chose. Ismaël Agar, c'est mon fils, non? Oui, c'est mon fils. Oui, il est comment? Comment il est mon fils? Le Coran, c'est pour ceux qui raisonnent, ceux qui sont intelligents. On continue. Et puis d'ailleurs, dans la Bible, on dit Jésus, fils de Joseph. C'est son papa qui est Joseph. Non, Jésus, fils de l'homme. Quel homme encore? On dit Jésus, fils de Dieu. Hein? Jésus, fils de Marie. Hein? Jésus, fils de David. Ils ont écrit fils de David. Donc, c'est son papa qui est David. Donc, ne nous dites pas que Jésus n'a pas de père. Parce que c'est écrit fils de David. Donc, quand on dit sœur d'Aaron ici, ce n'est pas de sœur. Voilà, non, ce n'est pas de façon biologique du terme. Elle fit alors, regardez ce qui va se passer. Marie a accouché l'enfant. Elle a porté l'enfant auprès de ses parents. Ses parents, sachant bien qu'elle n'est pas comme ça, c'est pas une mauvaise femme. Comment elle s'est pas prostituée? Garçon n'a pas couché elle. Comment elle a eu l'enfant? Déborah, aujourd'hui là, si toi tu viens dire à tes parents que j'étais arrêté là, il y a un homme qui m'a parlé, hein, il m'a parlé seulement et puis il est tombé enceinte. Ils vont te croire. Est-ce qu'ils vont te croire? Non. Maintenant, si ton bébé a parlé là, hein, si bébé a parlé là, qui va refuser de croire? Non, tout le monde va. Très bien, voilà ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Elle fit alors un signe. D'abord, je reprends. Voilà, elle fit alors un signe. Marie a fait un signe vers le bébé. Maintenant, ses parents disent, mais attends, comment parlerons-nous à un bébé dans le berceau? Toi, Marie, là, comment tu veux qu'on a parlé à un enfant dans le berceau? Ça veut dire quoi ça? Tu fais signe à bébé là, c'est pourquoi? Il n'a rien à nous parler quoi? Et regarde ce qui va se passer. Mais le bébé dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Le bébé parle dans le berceau. Tout le monde a cru, oui, Marie n'a pas menti. Parce que si Déborah dit, c'est un homme qui m'a parlé. On ne peut pas te dire ça, Déborah. Qui va te dire ça? Voilà, ça c'est écrit. Après, ils vont nous dire, les musulmans, là, c'est les antéchrists. Les musulmans, c'est vos ennemis. Déborah va comprendre aujourd'hui que les merveilles qui sont dans le Coran, là, c'est pas ça. Regarde ce qui va se passer. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Et Jésus dit, où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé, tant que je vivrai la prière et la zakat. Jésus, son époque là, il priait, il faisait zakat. Il fait le monde là, il faisait. Voilà. C'est comme C'est comme le monde, la dîme chez vous là.
La dîme là. Ah. Voilà. Ah. D'accord. Et puis, il continue de dire, Jésus dit, Allah m'a dit de marquer la bonté envers ma mère. Et là, il appelle sa maman mère ici. Dans des versions de Bible, il a dit à sa maman femme. Déborah, elle, quand ton enfant peut te dire femme. Non. Il va dire maman. Il va dire maman. Voilà. Donc, Jésus dit, Allah m'a rendu la bonté envers ma mère. Allah m'a fait ni violent, ni malheureux. Jésus dit, Allah l'a fait, lui Jésus, il n'était ni violent ni malheureux. Alors que dans la Bible, là, on dit Jésus a dit à ses disciples, ils n'ont qu'à les payer épée pour ça prêter. Dans la Bible. Dans la Bible, là, on dit Jésus a dit, si quelqu'un a scandalisé l'un de ces petits qui croient en lui, Jésus, là, ils n'ont qu'à attraper, ils n'ont qu'à l'attacher au moins une grosse meule dans son cou et puis ils n'ont qu'à le jeter dans la mer. Alors il dit, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Mais Jésus qui est dans la Bible, là, je ne vais pas frustrer les gens. Donc, il dit que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, il y en a qui disent ici, il a dit le jour aussi mort. Le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant, tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc Déborah, Jésus priait, il mettait son front en terre comme les musulmans. Il se prosternait comme Matthieu 26, 39, Déborah, la Bible là. Matthieu 26, 39. J'ai un livre ici, mais après... Voilà. Jésus priait. Luc 6, 12, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Dans Matthieu 26, 39, il s'est prosterné le visage contre terre pour prier. Tous les musulmans prient de la même manière. Dans la Bible, est-ce que c'est que dans ta Bible, Déborah, ablution est mentionnée dans la Bible? L'ablution, tu sais ce qu'on appelle l'ablution? Oui, je vois mon mari prier souvent. Très bien. C'est pas vrai. Oui, il met l'eau dans bouillon là, et puis ça a lavé sa main, son pied là. Oui. C'est ça qu'on appelle l'ablution. Ça est dans la Bible. Exode 40, verset 30. Ça est dans la Bible. Noir sur blanc. Ça est dans la Bible. C'est mentionné dans la Bible. Si tu deviens musulman, là, tu vas prendre l'ablution. C'est écrit dans la Bible. Tu as bien fait de poser la question. Il ne faut pas devenir musulman à cause de ton mari. Hein. Deviens musulman à cause de toi-même. Pour ton salut. Maintenant, pour aller un peu plus vite, il est écrit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, Déborah, je vais lire la sourate 43, 108 à 110, et tu es concerné. Parce qu'il est concerné par cette sourate-là. Allah parle de ceux qui vont rentrer au paradis, ils vont rentrer avec leurs épouses, hein, s'il te plaît. Voilà, donc, ah oui, bien sûr, bien sûr. Le Coran n'a pas oublié les femmes. Voilà, on n'est pas méchant jusqu'à ce point-là. On va dire non, la femme n'a pas droit à la parole et tout ça, comme dans 1 Timothée 2, 9 à 12. Sourate 43, verset 108 à 110. J'ai fait la lecture. Allah il dit ceci, oh mes serviteurs, vous qui avez, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Entrez au paradis, vous avec vos épouses, vous y serez fêtés. Ça veut dire que si ton mari doit rentrer au paradis, il rentre avec toi, si tu es musulmane. Mais si tu n'es pas musulmane, là il y a un problème. Allons-y pour ta question, Déborah. Maintenant, tu as parlé de Jésus. Jésus, dans la Bible, il est prophète, il est messager de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Donc c'est un prophète. Il n'est pas Dieu, hein. Il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Aïe, attends, je vais dire. Bon, Déborah est choquée ce soir, les gars. Donc, je vais te lire des versets de la Bible et puis tu vas voir si c'est moi qui ai dit ou bien c'est Jésus qui a dit. Je commence par Jean 17, verset 3. Jésus dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un envoyé. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul véritable Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 7. D'abord, je vais partir dans Jean 20, 17 directement, pour ne pas embrouiller Déborah. Dans la Bible, Jésus a son Dieu. Jésus a son Dieu dans la Bible. Je te lis le texte. Ça c'est dans Éphésiens, ça. Éphésiens 1, 16 à 17. Éphésiens chapitre 1, 16 à 17. Il est écrit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. En français, là, quand on dit le Dieu de Jésus, là, ça veut dire que Jésus est Dieu. Non. Ça veut dire qu'il a son Dieu, non? Maintenant, il y a une question que je vais lire un test, et puis je pose une question à Déborah. Luc 6, verset 12.
En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Déborah, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. D'accord. Supposons que Jésus est Dieu. Et puis il est en train de prier Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. Bon, Jésus priait quel Dieu? Ah, lui, non, il a fait un chien, il est venu sur la terre, il a fait un chien. C'est qu'il priait l'esprit et puis lui-même sa chair était là. Non, il priait Dieu, c'est ce qu'il y a écrit ici. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Point barre. Il parlait là, il y a quelqu'un qui l'écoutait. Ouais, les disciples sont là. Ses compagnons, les disciples là. Il y a un aveugle qui a dit que Jésus est prophète. Et lui, il est aveugle, hein. Il dit Jésus est prophète. Maintenant, quelqu'un qui voit clair là, lui, il dit Jésus est Dieu. On fait ça comment? Un aveugle, il dit Jésus c'est un prophète. Celui qui m'a ouvert les yeux là, c'est un prophète. Quelqu'un qui voit clair aujourd'hui là, hein, les palmiers dattiers et les bandes là, il voit clair, hein, il dit Jésus est Dieu. L'aveugle dit Jésus est prophète, et il voit clair, il dit Jésus est Dieu. Jusqu'à ils s'en vont demander GPT à intelligence artificielle. Ils sont allés demander intelligence artificielle. Ils sont allés demander intelligence artificielle. Tellement ils veulent mentir, l'intelligence artificielle les a attrapés. Ils ont demandé est-ce que Muhammad a couché avec un cadavre. Tellement ils sont mauvais de foi, ils veulent mentir sur le prophète. Ordinateur les a attrapés. Machine, c'est-à-dire que robot a attrapé les palmiers dattiers là. Robot les a attrapés. Ils disent ah ça là c'est lourd et puis ils cachent. Ayez la crainte. Si vous avez tort là, reconnaissez, revenez à l'islam. Vous avez tapé. Est-ce que le prophète a couché avec un cadavre? Ordinateur, GPT dit non, jamais. C'est des mensonges sur eux. Il était en train, et puis, lui-même, parmi les dit, nous tous là, on va regarder GPT là, on a tapé, ordinateur, robot dit c'est faux. Ça fait pitié. Tellement ils ont la haine contre l'islam, ils peuvent, comment tu peux dire, un prophète a couché avec cadavre. Quelqu'un qui avait 11 femmes, ou bien 13 femmes. Et puis Allah dit, s'il veut toutes les femmes du monde même là, s'il veut tout ce qu'il veut dans le monde, Allah va lui donner. Et tellement ils sont méchants, il dit il allait coucher avec femme, avec cadavre, là. Ok. Vous avez dit non, oui. On a contesté, on a montré hadith. Moi, mais il y a hadith là ici, hein, Fatma bin Assad, là, bin Sad, non. Ça y est là, il y a ça ici. Il peut lire même texte propre. Mais ils ont menti tellement eux-mêmes là, ils ont la haine contre l'islam. Ils n'ont pas de preuves. Voilà encore moi je les appelle. Hein. Ça là, ils n'ont qu'à convertir les musulmans à devenir chrétiennes, ou bien chrétiens. Nous, on va convertir les chrétiens à devenir musulmans. Laissons les injures, non. Allons-y à l'essentiel. Allons-y, dites ce que vous voulez là-bas. Nous, on dit ce qu'on veut, non. Oui. Si vous voulez débat là, on sort sur la place publique, tout le monde nous voit. Alors, moi, j'ai fait débat avec lui, j'ai vu qu'il n'a aucun niveau. Il dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Voilà ce que tu es en train de dire là. Hein. Lui, il a dit ça, hein, mais il continue de dire Jésus est Dieu. Donc, ordinateur, robot, intelligence artificielle que les gens ont créé là, ils ont demandé est-ce que le prophète Mohammed a couché avec robot l'a dit, c'est faux, que c'est mensonge des gens. C'est pas quelqu'un qui a mis dans sa bouche. Ça, c'est pas un robot qui dit c'est parent de quelqu'un. Il n'est pas juif, il n'est pas djoula, il n'est pas français, il n'est pas ivoirien. Il est robot, il est pour tout le monde. Demande-lui. On demande Jésus à qui? Robot l'a dit Jésus c'est un prophète. On demande à robot là, Allah là, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Est-ce que l'islam est vrai? Robot dit oui. Hey! Vous allez lire l'heure. Regarde. Allah est en train de montrer quoi? Sans DDR, sans la BAM, sans Nouruddin, sans Ekra, sans Aziz Khan, sans Cheikh Adam, sans Ahmed Didat, sans Zakir Naïk, sans Abdul Majid. Il peut envoyer un robot qui a transmis son message. Voilà un robot en train de transmettre son message. C'est un message même pour nous tous. Ce que vous voulez, la faites le travail d'Allah. Si vous ne voulez pas laisser, Allah va envoyer. Regarde. Et même là, Allah les a donné intelligence. Ils ont créé un robot. Le robot vient dire que c'est l'islam qui est vrai. Mais ils ne vont pas croire. Ça dit, même si là, il doit bien descendre, là, ils ne vont pas croire. Ça, c'est hein? On peut dire ange artificiel. Donc, Déborah, il faut plus adorer Jésus. Si tu as adoré Jésus, si tu es mort dans ça. Et là, c'est ce que Jésus dit. Dans ta Bible. Matthieu 7, 21. Et puis là, ça c'est grave, hein. Ici, là, c'est qu'il y a là. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Déborah, tu as l'habitude de dire à Jésus, Seigneur, Seigneur.
Donc, on continue. Voilà. Donc, ceux qui me disent là, tous ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur là, ils ne vont pas rentrer au paradis, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Il dit de mon Père qui est dans les cieux, donc de Dieu. Et puis, il a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors, je leur dirai, merci, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne s'arrête pas là. Il continue au verset 24. C'est pourquoi, quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle elle était fondée sur du roc. Maintenant, quiconque n'attend pas ces paroles, celui qui refuse d'écouter cette parole-là, c'est comme s'il a bâti sa maison sur du sable, la pluie est venue, le vent est venu, ça a rasé la maison. Déborah! Ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, là, Jésus dit, et tous ne vont pas rentrer au paradis. Hein. Il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui va rentrer au paradis. Maintenant, il dit, ceux qui vont chasser démons par son nom, démons en son nom, miracles en son nom, en son nom, Jésus dit, il va dire, il ne les a jamais connus, il les a jamais connus. Mais il parlait des chrétiens, mais tout le monde. Il parle des chrétiens. Est-ce que nous on fait miracle au nom de Jésus? Nous on ne fait jamais miracle au nom de Jésus. Jésus parle des chrétiens. Il parle des palmiers, dattiers et les bandes là. C'est d'eux il parle. Avec tous les autres. C'est pourquoi prophète, il dit prophète, comment ça s'appelle là? Guillaume Kofi là. Il dit les prophètes de moi, il l'appelle comme ça. Sinon, je ne crois pas qu'il soit prophète. Mais c'est une connaissance. Et Guillaume Kofi, par exemple, est en train d'établir cette vérité-là petit à petit, en train de montrer que Jésus n'a pas été crucifié pour nos péchés, il n'est pas mort pour nos péchés. Il dit, il est chrétien, pasteur, grand pasteur, il est même prophète, il a... Tu as vu sa vidéo, non? Ah bon? Non. Ah bon, d'accord. Donc, ce que Jésus va chasser ici, là, ce n'est pas les musulmans. Puis on ne fait pas de miracle en son nom, on ne chasse pas de démons en son nom, on ne fait pas de guérison en son nom. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Tu es malade, la Déborah, va à l'hôpital. Il ne faut pas aller t'asseoir, on va prier pour toi, pour dire non. Si tu es malade, là, va à l'hôpital. Quoi? Docteur va te prescrire médicaments, c'est Dieu qui guérit. Mais il ne faut pas refuser de boire médicaments pour aller t'asseoir dans le lieu de prière pour dire non, Dieu va te guérir. Va à l'hôpital. Aïe. Aïe, c'est moi qui te dis ça. Tu deviens musulman, ton argent, tes 10 francs, 5 francs que tu gagnes là, il faut garder. Il ne faut pas payer, il ne faut pas le donner chaque dimanche. Non. Il faut prendre pour faire ton commerce avec ça. Nous, on cherche à tout. J'ai dit non, avant d'avoir cotisé à payer voiture pour nos pasteurs, qui n'a pas de voiture, on a cotisé. C'est tout ça même qui a fait que mon esprit n'est plus relatif. Tu as donné combien? Tu as donné combien? La caisse de 10 000, alors que 5 000, moi, maman, c'est déjà donné tout son fonds, on a donné dans la fille. Tiens, c'est bon là. Donc, il a payé voiture là? Non, oui. Il a acheté une voiture pour lui. Maintenant, après, il dit climatisé. C'est climatisé, mais jamais vu jusqu'à ce qu'il était là-bas. Mais elle est pas ta voiture? Non, on n'a jamais eu une voiture. Vous marchez par là à l'église, quoi? Il dit qu'on a acheté. Oui, on marche par là. Il dit que lui, on a acheté pour lui. Dieu va donner ce qu'il nous échange. Donc, on cotisait à chaque fois. Avec caisse de 10 000, avec caisse de... Maintenant, il pose question. Qui va donner 100 000? Quand il soulève sa main, il dit qu'il va donner 200 000. Ce jour-là, mais il n'a pas prêché. C'est tout ça, depuis ce jour, il est un peu douteux, quoi. Et puis, quand on a dormi dans la fin aussi, ça m'a touché. Vraiment, hein? Tu ne peux pas donner ton âme à l'église, tu allais dormir dans la faim. On dit le berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger, là. Donc tout ça, c'est pas normal. Aïe. Déborah, ils t'ont eu. Quand tu deviens musulmane, écoute-moi bien. Si tu deviens musulman, là, c'est de façon volontaire. C'est pas obligé. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu donnes pas. D'ailleurs, toi qui n'as pas la même, là. C'est à toi, on doit donner même. Allah dit, c'est les riches là. Les riches là, ceux qui ont les moyens là. Chaque 1 million de son argent, il doit donner 25 000 dedans pour donner à un pauvre une fois par an. À un pauvre, hein? À un pauvre, où il y a 8 critères à qui il faut donner la zakat. 8 catégories de personnes à qui on donne la zakat. On trouve cela dans la sourate 9, verset 60, si je ne me trompe pas. Maintenant,
Si Allah te donne les moyens, si tu as l'argent, par exemple, tu es riche, dans ton argent là, 1 million, chaque 1 million là, tu en as 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, une fois par an. Et puis tu donnes ça parmi les 8 catégories de personnes. Toi, tu choisis laquelle des personnes tu veux donner. Maintenant, quand tu viens vendredi à la mosquée, en sortant, si quelqu'un dit, ah, on a telle personne, il y a une femme qui est là, son enfant est décédé, elle a besoin du soutien de la communauté. Si Deborah est contente là, elle a 500, elle donne. Elle a 1000 francs, elle donne. Elle n'a rien, elle s'en va à la maison. Sa prière est acceptée, son jeûne est accepté. Parce que ce n'est pas obligatoire pour toi, par exemple, qui n'a rien. Même celui qui a l'argent là même, ce qui est obligatoire sur lui, ça c'est un. Maintenant, si toi-même de façon volontaire, tu vas avoir plus de bénédictions auprès d'Allah, tu fais ça volontairement. Mais pour dire non, voilà, ticket de 1000 francs, 2000 pour dire pour la caisse de la mosquée ou bien pour donner en bris là, 100 000 là, et puis toi tu allais dormir d'enfer là. L'islam n'a jamais dit ça. C'est pourquoi il te dit. Dans la Bible aussi. Dans la Bible là, attends, il te dit ce qui est dans la Bible. Parce que quand on parle, vous allez penser que c'est chose. Je vais te prendre Galates 6, verset 6. Prenez notre s'il vous plaît. Galates 6, verset 6. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Donc souvent quand on lit ça devant toi, Déborah, son cœur, elle a peur comme ça. Regarde ici. Galates chapitre 6, verset 6. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, je t'explique. Actuellement, je suis en train de t'enseigner. La Bible dit, il faut me donner tous tes biens là. Ouais. Ah, non, si je te donne là, je vais en recevoir plus. Bon. Que la Bible. Bon, si tu as recevoir plus, depuis quand tu as donné la dernière fois, tu as eu combien? Alors, comme j'avais un BPC, tout ça, la musique, ça fait de ça. Non, tu as eu ton BPC et l'argent. Avant ça, que ce soit avec ou sans ça, tu allais avoir ton BPC. Ceux qui n'ont pas donné, là, il y a plein qui ont eu BPC. Nos parents, nos frères et soeurs, ils n'ont rien donné, ils ont eu leur BPC. Donc, sinon, on donne l'enseignement là. Si on veut prendre Galates 6 là, ils sont combien? 1800 personnes. Bon, imagine un peu, chacun doit envoyer son bien à moi, à K, à Bagoué. Voilà, donc vous êtes comme ici. Si YouTube, là, on est 136 personnes. TikTok, on est 1800 personnes. Facebook, bon, on n'en parle pas. Bon, si chacun doit donner... Donc, Déborah, voilà un peu... tu pourras poser plus de questions, mais ce que je peux te dire, deviens musulmane, ma soeur. Non seulement si tu deviens musulman, tu seras sauvé. C'est le Coran qui le dit. Et la Bible même confirme que celui qui croit que Jésus est un envoyé de Dieu, il ne passera point au jugement, mais il passera de la mort à la vie. Mais il ne faut pas croire qu'il est mort pour ton péché. Il ne faut pas croire qu'il est fils de Dieu. Il faut croire seulement que Jésus est un envoyé de l'Éternel. Alors que si tu crois aujourd'hui que Jésus est un envoyé de l'Éternel Dieu, tu dois forcément croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jésus est l'avant-dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Donc tu crois en Jésus, tu dois croire en Mohammed. Alayhi salatu wa salam. Parce que lui, il est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas mort pour nos péchés. Il nous dit, ça là c'est pas bon, ça là c'est bon. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. On nous dit dans la Bible que Jésus est le seul unique qui peut en reparler. Maintenant, c'est qu'à parole qui prouve que Dieu a dit que Manou va venir encore. Tout cela est dit. Mais dans le Coran, tu veux que je te donne dans le Coran ou dans la Bible? Dans la Bible, là, ça va me... Très bien. Jean chapitre 14, verset 16. Voilà, c'est ce qui est bon dans l'interreligieux aussi, Inch'Allah. Jean chapitre 14, verset 16e, il dit ceci. Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure en nous, et il est en nous à travers sa parole, à travers son enseignement. On vous dit que Jésus est mort pour vos péchés. Maintenant, comme il a déjà mort pour vos péchés, maintenant les autres, pourquoi on va pas dans l'église encore? Pourquoi on va pas prier encore s'il a déjà pris vos péchés? Je continue. Jean 15, 26, non 24. Jean 15, verset 24. Je continue. Jean 15, 24.
Est-ce que c'est 24 mais 25 voilà, 26. Jean 15, 26. Mais quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il parle d'une autre personne qui vient après lui. Je m'en vais dans Jean 16, versets 7 à 14. Jésus dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera... Eh, Déborah, on ne peut pas te dire ça. Si on te dit ça, toi, tu vas devenir musulmane. Pourquoi on te dit? Qui va te dire ça? Et puis, tu vas quitter quoi? Non. Voilà, Jésus a dit, quand le consolateur, voilà, c'est ici, Jean 14, verset 7. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Jésus dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, Jésus, je m'en vais. Si je ne m'en vais pas là, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Ça, c'est dans la Bible, parole de vie. Ça. Il a mis celui qui doit vous aider. Celui qui doit vous aider, si vous voulez, vous qui nous suivez à travers le monde, regardez dans la Bible par version parole de vie. Si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, quand il sera venu, il convaincra le monde. Lui, il va convaincre le monde, l'humanité tout entière, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je vais partir encore. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé, Satan. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus a dit ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, quand le consolateur va venir, takbir. Takbir. Tu n'es pas encore morte, oh. Tu n'es pas encore morte de Déborah, tu as découvert la vérité, tu n'es pas encore morte. C'est ce qui t'a sauvé. Tu allais partir t'arrêter pour mordre ton doigt devant Dieu. Il va te dire non, mettez-la en enfer parce qu'ils l'ont trompé, elle n'a pas cherché la vérité. Takbir. Tu as le choix, Déborah. Il y a tellement d'enseignements à donner. Tu as le choix, tu deviens musulman. Tout à l'heure, Allah te pardonne tous tes péchés. D'ailleurs, je vais lire. Allah te pardonne tous tes péchés passés. Ça, tu ne peux pas voir ça dans la Bible. Hein. Surat 65, 68, verset 25, surat 25, verset 108 à 110. Allah dit, quand tu te convertis, tu restes tous les péchés là, tu viens vers lui. Non seulement il te pardonnera, Déborah, et puis il va prendre tous tes anciens péchés là pour faire bénédiction, pour te donner. C'est le Coran qui le dit. Je vais lire le Coran et tu vas voir Déborah. C'est Allah qui est vérité. Quiconque sera 25, 68 ans et qui ne vont pas d'autres dieux avec Allah. Déborah, à partir d'aujourd'hui, Jésus n'est pas Dieu. Tu dois arrêter ça. Et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Pas d'avortement, pas de mettre justement bon, de façon directe, quoi, je vais dire. Parce que la légitime des femmes, oui. Qui ne, n'est-ce pas, qui ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Sauf en bon droit, voilà sa légitime défense. Et ne commet point la fornication, tu es marié, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf comme quelqu'un comme Déborah, sauf quelqu'un comme Déborah, par exemple, je le mets, sauf celui qui se répand et croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, ces gens de personnes-là, Allah va changer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu ne peux pas voir ça dans la Bible? Changer tes mauvaises actions en bonnes actions. Non. On dit Jésus est mort pour ton péché. Oui. Mais j'ai vu que Jésus est mort. Elle est arrêtée de pécher. Non, tu continues de pécher. Tout le monde continue de pécher. Qui va venir prendre ce péché-là encore? Déborah, à toi de voir. Si tu es prête, la conversion, c'est en 1 seconde ou en 1 minute. J'allais dire, on fait ta conversion. Je t'ajoute dans le groupe WhatsApp des convertis. Comme tu as Yopougon, demain, il faut que tu viennes, ou bien jeudi, tu me trouves à Figayo. Yopougon Figayo, à partir de 16h30, 17h, je vais te remettre un kit converti. Il y a un frère qui est venu nous donner un kit converti, nouveau modèle même. Ça, Déborah va prendre ça. C'est toi qui seras la première à porter ça. C'est un frère qui est venu donner au bureau. Je ne le connais pas. Il est venu donner ça pour donner à une convertie. Donc, je présente ça à la caméra. Voilà ça. C'est un djilbab très rose même. Voilà. Déborah, Inch'Allah, si tu te convertis à l'islam, ça, je réserve ça pour toi pour le jeudi Figayo. Et puis, je vais donner et ajouter un tapis de prière encore. On va ajouter, il y a un ou deux basins qui est là encore, que Lam Yara avait donné. Je m'adresse directement à le boss Lam Yara, qu'Allah fasse que Lam Yara dure longtemps sur la terre.
Ils nous donnent des basins pour les convertir, mais on n'a plus de basins. Il n'y a plus de basins. Même les kits convertis sont finis. Les kits convertis, mais c'est fini. Le grand Idi Koulibaly, merci beaucoup, grand frère. Si tu es là, il faut venir, tu fais la demande. Je vais te faire monter, parce que Idi Koulibaly, le jeune frère qui s'est converti dans le live de TikTok la dernière fois, Idi Koulibaly, le combat, il a donné 15 000 pour qu'on donne à le jeune frère pour qu'il paye ses kits convertis avec, et puis Inch'Allah. Donc, Déborah, voilà ça. Le choix te revient. Quelle est ta dernière décision? Qu'est-ce que tu décides? Allô? Allô? Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Déborah a décidé de se convertir à l'islam. Levez l'index, on va l'accompagner. Levez l'index, Déborah, il faut lever l'index droit. Ton index droit, on va faire l'attestation de foi le jeudi à partir de 16h30, 17h, pardon. Il faut venir à Yopou Gonfi Gayo. Je vais emballer ton cadeau pour te remettre sa fille Sabilillah pour la cause d'Allah. Ils vont lever l'index, on va t'accompagner. Déborah, répète après moi sans obligation. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y cœur. a point de divinité à part Allah. Qu'il y a point de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Allahu Akbar. Descends la mère Déborah. Tu es devenu musulmane, c'est ça. Et oui, vous voyez les gars, l'émotion qui amène comme ça. Vous voyez beaucoup de conversions en Europe et autres. Tu vois, les gens pleurent. C'est parce qu'elle est en train d'être déliée des jougs du Satan. Elle est en train d'être délivrée par la main du diable. Merci beaucoup pour ceux qui nous envoient ces cadeaux-là. Elle est en train d'être délivrée. Le diable est en train de la laisser là. Donc c'est ça. Elle se retrouve maintenant à visage découvert. Elle se rend compte que maintenant, j'étais dans quoi là? Maintenant, elle commence à voir clair. Le voile est tombé. Le voile de l'égarement, le voile de, n'est-ce pas, de Shaitan vient de tomber par la grâce d'Allah. Déborah, vraiment, merci beaucoup. Les pleurs là sont une bonne chose. Ça fait épuiser encore. Ça va finir même ton péché même par la grâce d'Allah. Parce que les doigts et les larmes sont des, n'est-ce pas, des gestes qui qu'on convainc Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut le convaincre. Ah, merci beaucoup pour les cadeaux. Tous ceux qui nous envoient ces roses-là, merci, qu'Allah vous bénisse. Nous sommes 2200 personnes connectées. Par la grâce d'Allah, Déborah s'est convertie à l'islam. Je promets par la grâce d'Allah sur... Hé, maman, viens ici, viens faire le kit converti de Déborah rapidement pour ne pas que j'oublie. Déborah, est-ce que tu promets de venir le jeudi à partir de 17h au Figayo? Le pour qu'on Figayo. Même si tu n'as pas de transport, il y a des frais de dépôt, tu as payé le transport pour venir. Je peux avoir transport, mais il y a des jumeaux. Je ne sais pas comment il a fait pour venir là. Non, il faut venir, tu peux prendre un taxi, Nyango, tu viens, on paye le Nyango, et puis tu es assise là, on te présente, on te donne ton cadeau, fils là devant tout le monde, après on te remet dans le Nyango, te dépose à la main, tu vas pas à la maison, tu ne déposes pas 5 francs, bismillah, les musulmans sont là pour nous soutenir, voilà, ils sont en train de donner des cadeaux partout, pour la cause de ce que nous faisons, au lieu que les gens vont aller mentir sur le professeur Hassan Lablaba, ouais, il a couché avec Kada. Voilà Déborah, elle pleure parce qu'elle est délivrée aujourd'hui. On n'a même pas eu besoin de la mort de qui que ce soit pour qu'elle soit musulmane. Donc Déborah, viens avec les jumeaux. S'ils peuvent sortir, s'ils ne sont pas encore trop petits, si tu peux sortir avec, tu demandes l'autorisation à monsieur, il va te donner l'autorisation pour venir. On va confectionner ton kit converti en bonne et due forme. Parce que comme on est en direct et que le monde entier a su, le jeudi, il faut que je te présente officiellement et puis te remettre ton kit et puis t'accompagner. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur Déborah. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amina. Dieu vous bénédiction pour moi, il a coupé. En fait, je suis trop content. Oh, la bénédiction. Attends, son numéro, même c'était lequel? Ouais, c'était à 16h, 15h54. Oui, c'est ça. Attends, je vais le demander. Voilà. Takbir, Allahu Akbar. Tous ceux qui envoient des roses et des fleurs, des cadeaux, qu'Allah vous bénisse. Attends, je vais le demander. Son numéro là, c'est le WhatsApp.
Maman, tu viens écrire ça, s'il te plaît. Je vais oublier tellement de numéros. Allô, ma soeur? Allô? Je voudrais savoir, ce numéro-là, c'est WhatsApp? Oui, on va ça. D'accord, il n'y a pas de souci. On va enregistrer ça tout à l'heure. D'accord, on va le connecter. D'accord, donc à jeudi, Inch'Allah. Jeudi à quelle heure? À partir de 17h, faut être là. On commence à 16h30 jusqu'à 18h30. Mais si tu es là à 17h, voilà, tu m'appelles sur le numéro là. On va t'installer et puis tu seras à l'honneur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour les bénédictions. Merci. Voilà, donc, prends ça. Mets dans le sachet. Lequel des sacs? Ça là, c'est fini. Mets dans le sachet. Ouais, prends. C'est pour Aka, prends, il n'y a pas de problème. Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Viens prendre son numéro et pas ça, là, ça va m'échapper tout de suite. Le grand Edou Koulibaly m'a dit même d'avoir un calpé à côté. Même s'il y a des gens qui sont convertis de l'autre côté, il faut qu'il y ait les récents. Parce qu'il y a des conversions exceptionnelles. Exceptionnelles. C'est quoi qu'il y a dedans? Tapis et le voile. On va trouver le courant en français. Tiens ça là. Détache ça. Voilà. C'est quelques kits qui sont dedans. On va voir si. Lamiara, le boss Lamiara. Salam alaikum. La DDR n'a plus de bazin pour les convertir. Il faut que je passe au bureau. Voilà, je suis passé 2 fois, mais il est en déplacement, on m'avait dit, donc Kala facilite. Je voulais présenter Lamiara, l'un des plus grands vendeurs de bazin en Côte d'Ivoire, un peu même en Afrique, Inch'Allah. Il a sa boutique à Trècheville, à Marcory, à Bobo, et voilà, Lamiara, le roi du bazin sur Facebook, TikTok, etc., etc. Donc vous l'appelez, vous achetez vos bazins des fêtes et puis etc. Donc voilà un peu. Lamiara nous offre des bazins, des dizaines de complets et disons des milliers de complets, j'allais dire. Il peut donner 2000 complets, 3000 complets de bazins pour distribuer aux convertis fils Abilillah. Donc je passerai voir Lamiara, Inch'Allah. J'espère qu'il me suit. Message passé. Allô? Et alors, je peux prier, ça prière de 18 heures. Sans problème, ma soeur. Tu fais la grande ablution et puis tu attends. Voilà. Ma fille va te rappeler tout à l'heure, elle va te montrer comment on fait la grande ablution rapidement, et puis tu vas commencer la prière de 18h30, Inch'Allah. Voilà, maman, après tu l'appelles, tu lui montres ça, Inch'Allah. Tu peux l'appeler sur le numéro. Il y a une télé, non? Non, il n'y a pas une télé. Ok, donc c'est pas grave. Donne-moi ça. Mets ça, juste ça là-dessus. Mets le reste là-bas. Voilà. Bon, d'accord. Merci beaucoup. On va essayer d'appeler des personnes qui nous suivent. On va au Brésil. On va au Brésil. Son numéro là. Attends, je vais écrire. Le plaisir est partagé, famille. Allô, salam. Wa alaikum salam. Quoi, qui est là? Oui, ça va bien. Ouais, mais ma fille, essaie de travailler là, même. Ok, il n'y a pas de problème. Non, il ne parle pas de toi, il parle de mon enfant. Mes enfants m'appellent là. Okay. Allô? Il y a des gars, il y a des gens qui t'appellent. Ah, pardon, c'est pas même. Ouais, imam. Oui. Oui, ça va bien, imam. Mais... Oui, ça va bien chez moi. Bon, il faut appeler. Il faut appeler sur le 47 imam. WhatsApp 47 là. Là, je vais te prendre en direct. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Non, non. Allô, imam. Voilà, il faut appeler sur le 47 là. WhatsApp 47 là. Là, je vais vous prendre en direct. C'est mon imam, il est en Afrique du Sud. Lui, c'est mon imam, voilà, il est en Afrique du Sud. Et voilà, il a... Donne-moi le numéro. Tiens, écris. Je suis dépassé par les événements, par l'émotion en fait. Voilà, donc... Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Excuse-moi, hein, il a déconnecté ça. Ah, barakallahu fik. Imam, vraiment, ouais, alhamdulillah, je vais le prendre mon imam en direct, il va faire un témoignage parce que lui, ce sont nos imams qui nous encadrent. Et c'est ça qu'il y a là. Allô? 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 Oui, allô? Oui, il y a un qui vient de m'appeler, quoi. Qui ça? Il y a une soeur qui vient de m'appeler en famille de lui. Il y a un abonné qui l'a tiré ça, quoi. Elle est où ça? Faut lui donner mon numéro. Donne-lui mon numéro, il va m'appeler. Ok. Allez, maman, ne quitte pas. Je vais te mettre en direct là. Ouais, c'est la joie de la communauté musulmane dont tout le monde doit partager, n'est-ce pas, doit participer à cette joie-là, hein, n'est-ce pas, voilà, donc, Inch'Allah, attendez, JB3, voilà, normalement c'est connecté, c'est pas,
Oui, tu peux pas aller là, je l'ai bossé. Attends, allô, imam, attends. Moi, je vais rappeler imam. Ouais. Oui, salam alaikum, frère. Je dois aller au Brésil. Après, voilà, c'est bon maintenant, on est connecté à l'imam. Quand je vais parler à l'imam, je vais aller au Brésil rapidement. Allô, ya imam, ya check ça. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Oustaz Kane, Nam. je vais vous saluer d'abord, après vous saluer. Nam. Je fais vraiment un effort de ne pas couler de larmes, mais ça passe toujours. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait plaisir, imam. Allahu Akbar. Je n'ai jamais coulé de larmes comme si aujourd'hui. Allahu Akbar, imam. Allah fasse que le feu de l'enfer ne te touche pas le jour. Amin. À toi et ta famille. Amin. Amin, ya Rabbi. Amin. Que Allah fasse que le feu de l'enfer ne te touche pas le jour de Qiyamah. Amin, ya Rabbi. Amin. Amin, ya imam. Amin. Ce travail-là, tu le fais à cause d'Allah, c'est un noble travail. Tu le fais, tu l'as pris après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah te donne la récompense de chaque personne. Amin. Amin. Amin, ya Rabbi. Il n'y a rien qui m'a fait plaisir, qui m'a fait couler des larmes, puisque après la convertie de la sœur, pour te montrer qu'elle s'est convertie dans le droit chemin, elle t'a même rappelé pour te demander est-ce qu'elle peut prier dans la prière de 18 heures. Wallahi, normalement, c'est moi, mais je devais lui dire ça. C'est vrai? Effectivement, c'est vrai. C'est ça qui m'a coulé encore des larmes et qui m'a montré qu'il est vraiment dans la vérité. Oui. Je demande à tous les musulmans du monde qui suivent cette vidéo, Nam. il faut être méchant, il faut avoir le mauvais cœur, il faut avoir l'esprit de Satan à toi de ne pas soutenir la DDR. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout ce qui ne soutient pas la DDR et que tu as le moyen, que Allah te pardonne seulement, sinon tu ne sais pas ce que tu as fait et tu ne sais pas ce que tu as raté. Allahu Akbar. Jamais, Nam. si je dis je fais des dons pour toi, je vais mentir. Allah. Sache jamais, tu es un serviteur d'Allah. Que Allah te protège, qui te donne longue vie. Amin. Que Allah me barque dans tes enfants, dans tes petits-enfants, pour Amin. que ils puissent continuer dans le droit chemin que tu es là. Amina, ya Rabbi. Amin. Amin. Et Amin. toutes les personnes qui se sont converties, que Allah touche leur cœur, Amin. afin qu'ils continuent de demeurer dans la vérité. Amin. 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 Ya Imam. Amin. L'islam, là, il n'y a pas quelque chose à cacher, mon frère. Wallah. Quand tu as dit soulever le doigt, Wallahi, billahi wa rabbul Kaaba, j'ai soulevé mon doigt pour faire le kalima shahada. Allahu Akbar, imam en plus, malgré que l'imam, il a renouvelé encore sa foi. Allah. Et la femme, elle a pleuré. Quand elle a pleuré, elle n'a pas pleuré parce qu'elle avait envie de pleurer, mais elle a eu la délivrance. C'est Allah qui lui a donné la délivrance. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous savez gagner que Allah te donne une vie enfin que tu sois devant nous. Amin, ya Rabbi, Amina. Que Allah te garde longtemps. Amin. Tout ce qui est comme malade, qui va t'empêcher de faire le dawa, que Allah te passe de ça. Amin, ya Rabbi. Amin, ya Rabbi. Comment je peux faire des dons et pourtant oublier tes enfants que tu as mis au monde comme Wallahi. Ismaïla Akka Wallahi. et le laboratoire. Wallahi. Je fais don pour toute la DDR. Je dis bien pour toute la DDR. Allahu Akbar. Oubliez ma fille Natacha. Allahu Akbar. Allah vous garde longtemps. Amin, ya Rabbi. Amin, ya Rabbi. Amin, ya Rabbi. Amin, amin, amin. J'ai de larmes. Je ne peux pas continuer. Allahu Akbar. J'arrête ici. Merci beaucoup, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vraiment, ça, c'est... Bon. Je ne sais pas quoi dire. Hein. Venant de nos imams, venant de nos chouyouk, venant de nos dévanciers, ça ne fait que nous renforcer, nous galvaniser encore dans cette voie noble.
Le docteur Abdelmajid dit, c'est pas un métier, ce domaine-là. C'est un devoir sacré. C'est pas un métier, parce que tu n'as pas de salaire. Mais c'est un devoir sacré pour tout musulman de faire la dawa. Et c'est ce que nous faisons, bismillah. Vraiment, qu'Allah nous récompense. Merci beaucoup, Imam, depuis ta position en Afrique du Sud. Je voyais tout à l'heure le grand frère Tidjan, s'il est là, il peut monter. Le grand frère Tidjan, qui fait la demande. Parlez comme ça, il dit Koulibaly, tu es là, tu peux faire la demande. On va savourer cette joie-là ensemble, Inch'Allah. Amadou Kiki également, vous êtes tous appelés ici pour que nous partagions cette joie-là ensemble. Allô, salam alaikum. Oui, voilà, comme c'est la ramasse là. Oustad Diané. Oui. Franchement, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Amin Arabi. Là, s'il vous plaît, franchement, je te demande pardon beaucoup. Nam. Père, au nom de Dieu, le jour que la fille qui s'est convertie aujourd'hui, oui, qui a fait pleurer beaucoup de milliers de personnes. Allahu Akbar. Franchement, le jour que elle sera à la Picayou, Inch'Allah. je te demande pardon pour mettre la caméra sur elle pour que tout le monde entier puisse la voir. Inch'Allah, je le ferai, Inch'Allah. J'ai déjà préparé son kit converti, ça aide Allah. Sans problème même. Wallahi. Je te demande pardon pour lui. Je te demande pardon. Fais ça pour nous. Sans problème, je le ferai, Inch'Allah, avec plaisir. Nala Sonama, Namana, même s'il faut envoyer une voiture pour aller les chercher, on va le faire. Nala Sonama, Inch'Allah. Parce que nous qui sommes à l'extérieur du pays, en Europe, oui, on vous regarde à ma plaie avec Janaye, Kaye, comme la fille, elle s'est convertie jusqu'à la fin, Kakashi. Oui. Non, ça c'est vraiment, c'est pas les yeux qui sont pleurés, c'est son cœur. C'est son cœur qui a tout compris, c'est sincère de sa part en fait, c'est son cœur, wallahi. Oui. A dusukun le kasila ka jurun bɔ pour voir vraiment la vérité. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais. Donc, vraiment. Donc, on est là. D'accord. Pour qu'on puisse voir la fille. D'accord, sans problème. Je vais la prendre, il va la présenter en direct, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Je prends un frère qui m'appelle de l'Italie. Voilà, je le passe au standard rapidement. Voilà. Allô? Attends, il a raccroché. Voilà, d'accord. Voilà, donc merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je disais que je partais au Brésil, non? Voilà, on va essayer d'aller au Brésil. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, au Beka Kenero, alhamdulillah, Balatano. Amen, Arabi. Amin. Vraiment, je ne sais pas la journée d'aujourd'hui là, si. Je ne sais pas quoi dire de la journée d'aujourd'hui. Allahu Akbar. Par rapport à notre sœur qui a été convertie. Oui. Vraiment, les gens ont les larmes un peu partout. Oui. Voilà, vraiment, je prie Dieu que Allah vous donne la force de continuer. Amina. Qu'Allah vous donne la force de continuer. Amin. Qu'Allah vous donne la force de continuer. Amina ya Rabbi. Moi-même, je ne sais pas, quand je l'ai vu, je ne sais pas, j'ai les larmes aux yeux moi aussi. Oui, c'est vrai, c'est de l'émotion partout, Allahu Akbar, vraiment. Je vous jure, je suis depuis Boaké. Oui. Je ne sais pas quoi, je ne sais même pas ce que je veux dire. Allahu Akbar. Que Allah le Tout-Puissant. Amin. Vous le rendre jusqu'au dernier centime. Amina ya Rabbi. Allah peut le densi malo, densi Allah pour le malo. Amina ya Rabbi. Allah ya brobla, Rabbi Kala, il est Ismaël Akao. Wallahi. Notre papa Abdul Majid, Allah brobla, Bekan. Amina ya Rabbi. Allah brobla, Bekan, Allah brobla, Bekan. Amina ya Rabbi. Jugu kacha. Wallahi. Voilà, sous en éthéré. Effectivement. Allah fana b'a ta la, vous ta la. Wallahi. Mais avec notre métama, Allah refana kolo. Wallahi. Nous on est ici, service. Pas avec vous, mais nous on fait les zikr pour vous accompagner, on fait les doigts pour vous accompagner. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Albi,
Amadar, Allah Chini Kenadam. Amina ya Rabbi. Allah Chini Kenadam. Amina. Donc, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Depuis sa position de Boaké, c'est l'émotion. Je mets ça là. Live service, je sais pas c'est quoi. Allô? Oui. Ouais, bonsoir, Nico. Bonsoir, à quel honneur? Oui, c'est par rapport à la couverture. La dame, là, vraiment, elle m'a touché sincèrement. Allahu Akbar. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Ça fait plaisir. Et vraiment, si ça renforce votre foi encore, on est très heureux. Voilà. Oui, bismillah, allons-y. Allô? Oui, je disais, par rapport au discours, quand tu parlais avec elle, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Quand tu as lu un de ses livres, elle a dit qu'on ne dit pas ça à l'église. Vraiment, c'est très touché. Hein? Oui, effectivement. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont beaucoup comme ça. Oui. Vraiment, je voulais savoir si ton numéro est suivi. Je vais t'envoyer 15 000 francs pour son transport aller-retour le jeudi. Allahu Akbar, sans problème. Dès que tu envoies une lettre, je l'appelle en même temps en direct ici et puis je lui confirme ça. Sans problème. Sans problème, Inch'Allah. Ça va lui faire plaisir. Oui, oui. Ce numéro, ça là. Non. Elle, son numéro direct. Non, pour toi. Oui, ce numéro-là est sur Wave. Quand tu envoies, avant que tu vas envoyer, moi je vais l'appeler en direct tout à l'heure pour demander si c'est sur Wave, je vais la transférer en même temps, instantanément, devant tout le monde, par la grâce d'Allah, pour que ça soit vraiment, qu'Allah fasse que ça soit une miséricorde pour vous. Ok, je t'arrête ici, ok. Voilà, ça va l'encourager. Bon, elle allait venir, mais en même temps, ça va plus la motiver encore, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Life Service. Ok, je t'envoie ici. D'accord. Je l'appelle, je lui pose la question, et puis voilà, c'est sa chance à elle, hein. Voilà, c'est comme ça la dawa. Bah, pendant qu'on est là, je profite en même temps. Je vous ai dit que je vends les anciens véhicules. Voilà, ça aussi, c'est ma petite, voilà, c'est mon petit gombo, c'est ce que je fais de temps en temps pour, voilà, gérer mes trucs. Donc, si vous avez des véhicules garés que vous ne voulez pas, bon, il y a certains qui m'ont montré, mais c'est quasiment démonté, quoi. Il n'y a pas de pneu, il n'y a pas de moteur, bon. On a préféré laisser ça. Donc, si vous avez des véhicules auxquels vous n'utilisez pas, vous pouvez m'appeler. Je vais aller voir si je peux acheter à un prix très réduit. Et puis, je retape et puis je vends pour gagner un peu. Donc, c'est le même numéro. Vous pouvez m'appeler 07 47 32 04 55 pour confirmer si vous avez les options. Inch'Allah. Vraiment, aujourd'hui, c'est un événement. Voilà, aujourd'hui, là, c'est un événement. Allah Akbar. Allô? Allô? Bon, Déborah. Hein? C'est Déborah, non? Oui. Comme on était en direct là, il y a des gens qui ont vu la vidéo. Il y a un monsieur qui dit il va m'envoyer 15 000 tout à l'heure. Il dit de te faire dépôt de ça pour que tu as payé ton transport pour venir au Figayo. C'est lui-même qui a décidé, hein, comme on était en direct. Est-ce que ton numéro là c'est Wave ou bien c'est MTN seulement? C'est Wave. Oh, c'est Wave, non? Hein? D'accord, tu vas recevoir 15 000 tout à l'heure. Il dit il va m'envoyer 15 000. Voilà, donc c'est lui, c'est son cadeau. Tu fais bénédiction pour nous, quoi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc tu as été sincère. Et aussi, tu vois, la communauté musulmane, c'est ce qu'elle te disait là. Si on a les moyens là, normalement, c'est à toi on doit donner. C'est pas à toi d'aller donner à l'homme de Dieu. Lui va payer voiture, vous allez marcher pour aller à l'église. Si on en a, on va te donner. Inch'Allah. Donc, dès que tu reçois, tu m'appelles, hein? Ok, merci. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci. Voilà, j'attends si le frère envoie, je l'envoie. Elle a confirmé que son numéro sur Wave, c'est un don de la part du frère. Il y avait Life Service, je crois qu'il appelle de l'Italie. Donc, qu'Allah le récompense. Et merci à vous. Donc, n'oubliez pas, vous avez des véhicules que vous n'utilisez pas. Vous pouvez m'appeler. Bon, on va discuter le prix. Non, moi, il paye, il m'a retapé et puis il vend, s'il vous plaît. Hein? Voilà, c'est ça aussi. Ouais, voilà. Donc, c'est dans ça, moi aussi, il gagne pour moi, quoi. Voilà, on a une actuellement sous la main, on est en train de vendre ça, donc quand on vend, on a des petits intérêts là-dessus, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toute la population de Daloa. J'étais à Daloa le samedi passé, au funérailles du deuxième jumeau
de M. Ali Koulibaly, opérateur économique à Daloa. Il a perdu son fils jumeau en octobre passé. Et cette année, octobre également, je crois en septembre, non, à la fin septembre, il a perdu l'autre jumeau encore, les deux garçons. Ils étaient grands. Ils étaient mariés, l'un avec 2 femmes, avec des enfants. Donc, nous étions là, à Daloa, au funérailles. Donc, on dit qu'Allah fasse miséricorde aux jumeaux, aux 2 jumeaux, et à ceux même qui sont partis avant les jumeaux, et nos parents également qui sont décédés. Donc, on remercie monsieur El Hadj Ali Koulibaly et toute sa famille, sans oublier le frère Moussa. Et vraiment, merci pour tout ce qu'ils font pour la communauté musulmane. S'il veut parler de ce qu'on m'a dit, si ce monsieur-là, à Daloa, Ali Koulibaly, on va pas quitter ici. Mais, qu'Allah le récompense pour ce qu'il fait. C'est tout ce qu'on peut dire. Wallah, il y en a, c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire, souvent, nous s'assoit, mais nous, on n'a pas l'argent. Et nous, on voit paradis facilement ou bien. Mais Allah dit non, c'est pas une question de riches ou pauvres. Fais les bonnes actions et puis alhamdulillah. Donc, qu'Allah le récompense et toute sa famille. Voilà, donc j'attends. Et voilà, je disais qu'on va au Brésil. On va au Brésil. Dès que le dépôt de la soeur vient, je l'envoie en même temps. Ouais, fier d'être musulman. On est tous fiers d'être musulmans. Attends, il va aller les inviter. Il dit Koulibaly n'est pas là. Le grand frère Tidiane a passé tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu. Je regarde ici. Si je voyais. Voilà, bon, d'accord. L'a appelé. Allô? 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 C'est pas encore venu, hein? Allô? Je n'entends pas. Je vais aller au Brésil, voilà, comme je l'ai dit, je vais appeler le Brésil. Il faut rappeler mon frère, Live TV, Live Service. Je voulais dire Live TV. Voilà, il faut rappeler et puis on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Traoré Adama, allô? Wa alaikum salam. Il y a le numéro de Ouais, ce numéro là, c'est Orange Money. D'accord, maintenant je tombe dans la team, il va dire moi. D'accord, sans problème. Il n'y a pas de problème. Je vais mentionner en même temps. Là, ça là, je vais lui. Voilà, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Sans problème. D'accord. Allô? Ouais, Nam? oui. Ouais, tu as vu, non? Ah, attends, c'est Orange Money que tu as envoyé? Oui, oui. Ah, oui, hein? Maman, viens voir, viens m'aider là. D'accord. Je vais vérifier et puis je vais confirmer ça tout à l'heure. Je vais vérifier quoi? D'accord. Faut t'asseoir. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Walaikum salam. Oui, ici, M. Traoré. D'accord. Je viens de faire un dépôt de 5 000 francs sur le numéro. Oui. C'était le 1er octobre 2018. Voilà, donc j'ai fait un dépôt de 5 000 pour que vous puissiez donner à la nouvelle convertie. Et je demande aussi des prières pour ma mère défunte. Et Inch'Allah, vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quand on va donner toutes ces sommes-là à la soeur, j'ai envie de lui remettre ça Bon, est-ce qu'il peut lui mettre ça en plein figaillot? Est-ce que c'est... Donc je lui envoie les dépôts et puis quand elle va venir au jeudi, Inch'Allah, on va lui demander des doigts également. Mais nous aussi, à notre tour ici, on fait des doigts pour tous les parents décédés, pour votre mère également. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah fasse que vous qui êtes derrière elle ici, Inch'Allah, toutes ces choses, tout ce que vous allez faire comme au monde, sacrifice, bénédiction, tout ça, lui soit profitable là où elle est dans le barzak, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vais voir à quelle heure vous serez disponible. Oui. J'allais vous appeler. Anesthésiste et animateur, mais je peux faire pour rentrer en contact avec les gens de la DDR. Oui. Mais ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Si vous avez le temps, ça c'est mon numéro personnel. Dans 30 minutes, vous pouvez m'appeler. Comme je reçois tellement d'appels, je peux ne pas me rappeler de votre numéro. Donc dans 30 minutes, Inch'Allah, il va finir. Inch'Allah. D'accord. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
Il dit 5 000, non. Il y a un frère qui a fait 15 000 waves. Il faut écrire, mais après, il va vérifier quoi. Comme c'est pas l'agent du centre, et il a dit wave. Bon, il ne voit pas si c'est. C'est pour la fille qui s'est convertie, là, Déborah, plus les 5 000. Allô? 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 Nam? Allô, Oustaz? Oui, allô, bismillah, je vous écoute. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui. Ah, merci beaucoup à vous alors. Inch'Allah. Et j'ai été trop ému. Donc, comme ça, je suis dans le... Allahu Akbar. Je n'arrive pas à tenir les armes. Allahu Akbar. Oui. Puis tous les jours, mais c'est aujourd'hui la conversion d'aujourd'hui. Wallah, il n'a pas de quand c'est là, il Allahu Akbar. Vraiment, 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 vraiment. Faut répondre à ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amina. Amina Rabi. Amina. Amina Rabi. Amina. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Wallahi, 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 ça fait plaisir. Eh, donc, Allahu Akbar. Wallahi. merci beaucoup. Merci beaucoup, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Ma, Alhamdulillah, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord, sans problème. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Là. Attends, je vais connecter. Ici, en fait, dépôt 50 000, 20 000 pour la fille, 50 et 30 000 pour les 5. D'accord, il faut écrire. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum, Oustaz Johnny. Voilà, donc je disais qu'il faut que j'aille au Brésil, non? Voilà, elle est là, elle dit, frère, j'imagine que tu peux être une personne très occupée. Bientôt, je dois faire du shopping. Elle a dit, elle doit faire du shopping. Bon, il faut que je l'appelle. Elle aussi, elle veut comprendre l'islam, quoi. Allô? Wa alaikum salam. Je tombe la radio du programme, ensuite c'est 116 000, non? Oh, Orange ou bien Wave? Orange Money. D'accord? Orange Money, à la fin c'est 70 mon numéro. D'accord? 14,70. C'est ça? Oui, ça. Okay. Hein? Oui, c'est un numéro français, non? Oui, oui. Donc, on m'a dit, c'est combien? 16 500. C'est pour la fille, non? Oui, oui. Ok, Inch'Allah, qu'Allah te récompense. Ouais. Hein? Live service. C'est lui son wave là. Faut faire le wave là. Il va faire wave 15 000. Faut vérifier. D'accord, merci beaucoup à vous. Ah, il y a 50 000 qui est venu tout à l'heure. Oui, allô? D'accord, merci beaucoup. Ah, oui, allô? Ah ouais, c'est venu. C'est Kaba, non, faut le donner. Oui, c'est Traoré. Oui, oui, c'est vous qui venez juste d'appeler là. Faut le demander si c'est Kaba ou c'est Traoré. C'est monsieur Traoré ou monsieur Kaba? Il est en Italie. Oui, mais son nom de wave là. Votre nom de web, c'est quoi? Casse. Kassim Karamoko. Allô? Il faut dire Kassim Karamoko. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai reçu. Faut écrire, c'est pour la fille là. D'accord, merci beaucoup. Voilà votre réponse. D'accord, merci beaucoup à vous pour Inch'Allah. D'accord, comme je l'ai dit, voilà, n'oubliez pas, hein, moi j'ai mon véhicule, chacun devant pour lui, mais la fille elle a pour elle, moi j'ai pour moi. Donc, si vous avez des véhicules, si vous avez l'opportunité de nous contacter, on peut aller voir Inch'Allah. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonjour! Oui, désolé pour le retard. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est converti en islam. Nous sommes en train de célébrer cette joie immense qu'une personne devient musulmane. Et voilà, donc je n'ai pas pu vous appeler à temps. Comment vous appelez? C'est Lorraine. Ça, c'est moi. Cette personne, c'est moi. Non, non, non. Il y a une autre personne qui s'est convertie en Côte d'Ivoire,
Mais on m'a aussi dit que vous voulez vous convertir en islam. Vous êtes au Brésil, c'est ça? Tu peux parler doucement. Ah, d'accord. Tu comprends mon français? Bon, tu comprends mon français? D'accord, je comprends ton français. Il a parlé doucement. Ah, merci beaucoup. Parce que Mamadou aussi, il parle. Quand on se rencontre, j'ai tout compris. Mais par téléphone, vous parlez français, moi je parle portugais. Là, j'ai appris le français, je sais que je parle bien français. Mais si je parle trop vite, comment je ne veux pas quelque chose, je ne comprends pas parce que moi je veux tout comprendre. D'accord, donc qu'est-ce que... je vous écoute alors. Donc là, j'espère que tu me comprends. Ouais. Comme Mamadou, il m'a compris. Mamadou, il connaît bien tout ce que je suis en train de se passer avec moi. Excuse-moi, je ne sais pas comment je peux t'appeler. Appelle-moi Oustaz. 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 Voilà, ou bien tu dis Diané. Il faut dire Diané, c'est plus facile. Diané. Ouais, écoute, là, je vais m'asseoir pour parler avec toi. Faut t'asseoir, c'est mieux. Moi, je vais tous les jours presque faire du sport parce que moi, je marche avec un béquille, avec un problème que j'ai eu déjà à mon genou, ça fait longtemps. Okay. Mais parfois, j'arrive à marcher sans le béquille, tu vois. Mais là, pour parler avec vous, c'est vraiment, tu ne peux pas t'imaginer comment je me sens bien de faire connaissance. Parce que Mamadou, il m'a parlé tellement bien de toi, je ne voulais pas le temps de parler avec vous. D'accord. D'accord, donc là, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer déjà le monde musulman. Il est dans je connais énormément. J'étais marié avec un mec musulman qui a quitté l'islam pour me dire qu'il a été chrétien. Je dis déjà, dans ta religion, n'a pas de chrétien. D'accord. C'est Jésus. Donc, bon, ça c'est mon ex, on parle pas de ça. J'ai pas envie de reculer au passé. Allô? J'ai déjà écouté tout le Coran. Tu m'entends? Oui, je voulais savoir. Je voulais savoir. Vous voulez vous convertir en islam, c'est ça? Ça fait pas longtemps. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un genre d'appel de me convertir au islam. D'accord. Moi, je ne faisais pas d'une religion 100% brésilienne. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Elle s'appelle Umbanda. D'accord. Elle est mélangée avec... Vous voulez devenir musulmane, c'est ça? Maintenant, ça fait 3-4 mois. J'ai déjà écouté le Coran entier. Là, bientôt, je vais acheter mon livre à moi. Est-ce que vous voulez devenir musulmane? Est-ce que vous voulez vous convertir en islam? Comment? Est-ce que vous voulez vous convertir en islam? Pas encore. Là, je suis en train d'étudier. Là, je suis en train de me renseigner. Là, je suis en train de savoir. Là, à cause de mon ex-religion, dans ma chambre, il avait beaucoup d'images, des croix. Je sais que c'est pas bien. J'ai tout élevé. Ça, c'est bien ça. Faut tout enlever. J'ai nettoyé ma chambre. Je suis brésilienne. D'accord. Bon, maman, d'accord. Ce qu'on va faire, comme je suis en émission, je vais vous rappeler plus tard. Vous allez faire votre sport. Je vais vous rappeler plus tard. Et puis voilà, comme il y a des gens qui veulent poser des questions, ils veulent nous soutenir, ils veulent aussi. Donc, je vais vous rappeler plus tard, Inch'Allah, pour que nous puissions parler de tout ça, Inch'Allah. C'est bon? J'ai pas bien compris. Non, vous pouvez partir faire le sport. Vous partez faire le sport. Après le sport, on va s'appeler.
Ah, d'accord, je te laisse un message. Voilà. À mon avis, tu sais que je suis né dans une famille de catholiques. Ici, c'est un pays catholique. Ouais, Brésil, c'est le plus catholique au monde. Donc, ce qu'on va faire après, je vais vous appeler. Comme il y a des... Ah, bien. Il y a la grande statue de Maman Marie là. Il y a la grande statue de Maman Marie. Le pays le plus catholique au monde, c'est Brésil. Exactement. Ouais. Exactement. Voilà. Exactement. Comme Mamadou m'a dit, tu vas parler avec quelqu'un qui sait tout que tu ne peux pas t'imaginer. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, Bon, voilà, après, on va s'appeler, non? Après, tu vas m'appeler. Comme il y a des personnes qui m'appellent là, c'est bon, madame, vous partez faire le jogging, allez-y faire le sport, et puis on va s'appeler dans la soirée, c'est bon? D'accord, je vais commencer déjà à faire des courses pour ma mère parce que je m'occupe de ma mère. Voilà, il faut t'occuper de maman. Voilà, d'accord, occupe-toi de maman. On va s'appeler après. D'accord, merci beaucoup. Voilà, allô? Ah, c'est lui, tu parles là, staff là. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, qu'est-ce que tu fais? Alhamdulillah, bikhair. Bébé ordinateur vous salue. Salam alaikum. Ok, je salue bébé ordinateur. Elle est devenue femme de... Il est à la route. Il est bien. Oustaz, on est tellement heureux aujourd'hui. D'accord, Aïta. D'accord, salam, elle était là, salut. Pour tout ce que tu viens de faire tout à l'heure là. Oui. Je vais garder l'anonymat aussi sur le pays. Oui. Mais je sais qu'à partir du numéro, tu sauras quel pays. Effectivement, il n'y a pas de problème, allons-y. En fait, ce que tu viens de faire aujourd'hui, Nam. Je te jure que tu as fait pleurer toute une communauté. Allahu Akbar. À l'extérieur comme à l'intérieur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous, on vous suit depuis combien d'années? Oui. Mais la conversion d'aujourd'hui est totalement particulière. Allahu Akbar. Nam. Maintenant, ce que nous on voulait te dire, je sais qu'à partir de jeudi, toutes les caméras seront braquées sur ce. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a rien à faire. Ouais, elle est invitée d'honneur. Wallahi. Maintenant, ce que je peux vous demander, Oustaz. D'accord. Il faut tout faire pour que Déborah puisse faire des doigts pour toute la communauté musulmane. En direct même, en plein Figayo, là, Inch'Allah. Je vous l'ai dit aujourd'hui, Oustaz. Oui. Si Déborah vous a béni. Oui. Déborah a béni la communauté musulmane. Non. Je jure, Inch'Allah, je jure que Dieu va l'exaucer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Allons-y, bismillah. Les larmes que Déborah a versées aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup de signes. Dieu ne fait rien au hasard. Wallahi. Je dis ça tous les jours. Dieu ne fait rien par hasard, au hasard. Wallahi. Voilà. Oui. Tout à l'heure, là, moi, je vais vous envoyer 50 000. Allah. Tout à l'heure, là. D'accord. Voilà, comme je te l'ai dit, je ne vais pas dire le nom, mais de toute façon, je t'appellerai inbox. Inch'Allah. Et tu connais notre papa, tout le monde connaît notre papa déjà, mais Inch'Allah, ce que je viens vous dire, ça, essaie de vraiment bien organiser pour que le jeudi, nous tous on soit vraiment captés sur Figayo. Je vais dire ça à Ismaël tout à l'heure, on va en faire une affaire personnelle, on va l'accueillir comme une reine même, Inch'Allah, pour l'installer, lui remettre son truc, lui donner le micro. Voilà. Et en tout cas, édition spéciale ce jour-là, Inch'Allah. 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 Ce numéro aussi est sur Wave, c'est ça? Oui, effectivement, c'est sur Wave. Ok, donc je fais le dépôt tout à l'heure, puis je t'écris un message. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, je reste à l'écoute. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Inch'Allah, wa alaikum salam. C'est ce que l'imam a dit. Mon imam qui m'a appelé de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, il a dit les pleurs de Déborah là, c'est insensé. C'est ce qu'il a fait pleurer lui-même, imam. Vous voyez, l'imam lui-même pleure. Imagine un peu, vraiment, quand on met la baraka dedans, quand on fasse que, on a un fond ni bête, ton là, qui a mal au quoi. Alors, voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum wa salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit tous les jours sur terre. Amin ya Rabbi. Amin. Vraiment, Oustaz, je vous appelais ce soir parce que j'avais vraiment une passion. D'accord.
J'aimerais savoir dans l'islam, quel est le lien, c'est quoi qui attend entre les parents et les enfants de l'au-delà demain. D'accord. Parce que, sincèrement, je traverse des moments difficiles. Est-ce que tu sais qu'on est en direct? Est-ce que tu sais qu'on est en direct? Je sais très bien. Ok. Voilà, j'aimerais savoir parce que je traverse des moments très difficiles et avec mon père biologique. Et souvent, je suis dans mon lit, je pleure et je me dis vraiment si Dieu a dit ce qui se passe vraiment entre les parents et les enfants demain. Vraiment, j'aimerais savoir ce cas au fait. Bon, on va aller rapidement. Hein. On va aller rapidement. Avant d'arriver demain même d'abord, qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran concernant ça? Surah 31, Luqman, verset 4, 13 et suite. On va lire ce qui est dans le Coran. Là, tu seras en même temps dans l'au-delà. Lorsque Luqman dit, Surah 31, 13 et suite, lorsque Luqman dit à son fils, mets-toi à la place du fils de Luqman. Lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, oh mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah. Car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons Allah a commandé à l'homme. Toi, tu es dedans, je suis dedans. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères, papa d'abord, et mère. Il continue maintenant pour dire, sa maman l'a porté subissant pour lui, l'enfant là, peine sur peine. Maman a sévré, elle nous a sévré. Son sévrage a lieu en 2 ans. Parce qu'elle a dit, pour faire un sévrage complet, il faut 2 ans. Son sévrage a lieu à 2 ans. Elle a dit, soit, il parle de moi et toi, soit reconnaissant envers moi d'abord Allah, parce que c'est Allah qui les a créés, envers tes parents. Sois reconnaissant envers tes parents. N'est-ce pas? Vers moi est la destination. Et si tes parents, l'un de tes parents, si tous deux, l'un d'eux ou tous deux, si tous deux te forcent, toi, ils vont te forcer à m'associer à Allah, à associer à Allah ceux dont tu n'as aucune connaissance là. C'est en ce moment que tu ne dois pas les obéir. Alors ne les désobéis pas. Si tu te forces à associer à Allah d'autres choses que tu n'as pas la connaissance, alors Allah dit clair, il ne faut pas les obéir, même si c'est ton papa et ta maman. Parce qu'ils vont t'amener dans l'association à associer à Allah d'autres divinités ou à d'autres choses que tu ne connais pas. Mais, malgré que tu les désobéis, il dit, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Ensuite, essuie le sentier de celui qui se tourne vers moi, Allah. Vers moi, ensuite sera votre retour. Alors je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposez. Luqman continue de dire à son enfant, oh mon enfant, il dit, fût seul pour le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir, mon enfant. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Oh mon enfant, quand il dit mon enfant, là, ça veut dire que tu l'appartiens. Tu appartiens à ton papa. Tu n'as pas de raison sur ton papa. C'est ce qu'il veut dire ça en gros. Il faut écouter les imams, Abakar Konate, Imam Berté, tous nos chouyouk là. Quand ils parlent de là, surtout des mamans, mais ils parlent aussi des papas. Un enfant, même si ton papa là, c'est un buveur d'alcool là, tu lui dois du respect. Tu dois faire avec la manière. C'est ton papa. Il dit, oh mon enfant, accomplis la salate. Commande le convenable. Interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la religion à prendre dans toute entreprise. Ne détourne pas ton visage des hommes, etc. Bon, ça c'est la suite maintenant. Il y en a beaucoup de versets comme ça. Donc concernant le père, aujourd'hui, nous musulmans, jeunes, si nous voulons réussir dans la vie, là, après l'adoration, l'obéissance au prophète sallam, les deux parents là, ta vie est dans leurs mains, ton paradis est dans leurs mains, dans l'obéissance, dans la voie d'Allah aux parents. Si tu es en Europe aujourd'hui, normalement, tu dois penser d'abord aux parents. Parce que toi, tu as ton enfant là-bas, tu as ta vie que tu mènes et tout, et tout, et tout.
Si toi, un enfant, tu dis, tu es en conflit avec ton papa, il se pourrait que ton papa n'a pas raison. Il se pourrait qu'il n'a même pas raison. Il y a un frère qui m'a confié son histoire. Il dit, sa maman le fatigue. Elle lui demande l'argent chaque fin du mois. Lui, il ne sait même pas quoi faire. Il n'arrive pas à économiser. Il n'arrive pas à réaliser quoi que ce soit. Elle lui demande l'argent. Souvent, il peut avoir 2, 3 fois dans le mois. Maman trouve que c'est petit. Je lui ai dit, continue. Il pleure. Il dit, continue. Il t'en a tonné, Yebi. Tu ne vas pas voir la grâce de ça aujourd'hui. Quand elle ne serait pas là, c'est là que tu vas voir. Il y en a qui regrettent aujourd'hui. Quand ils disent regrettent là, ils sont tristes. Pourquoi? Ils sont devenus riches. Les 2 parents ne sont pas vivants. C'est-à-dire que les parents ont souffert pour le mettre à l'école, pour l'éduquer, pour l'habiller, pour le nourrir, pour faire tout. Bon pour lui. Il est arrivé sur Bengue. Au moment où il s'apprête à les faire partir au pèlerinage, les 2 sont morts. Lui, son argent est dans sa main là. C'est-à-dire, c'est comme si ça n'a pas de valeur, quoi. Pour lui, hein, c'est comme si ça n'a pas de valeur. Parce que ceux qui devaient bénéficier là, ce sont eux qui sont partis là. Donc, il fait des aumônes pour eux. Alors que nous autres, moi, mon papa et moi, ça va, on va dans 20 ans bientôt. Il était imam. Ma maman est là. Voilà pourquoi, par la grâce d'Allah, j'ai fait tout. La plupart de ceux qui me connaissent, ils savent. Je donne ça pour ceux qui nous suivent. Obéissez aux mamans. Voilà, il y a grâce dedans. Hein. Moi, j'allais taper 20 jours avec ma maman au village récemment. Elle est partie. Même si elle dit demain, il est parti au village, il ferme tout direct là. Il m'avait avec elle. Il a dit demain, on vient d'arriver semaine passée. Hein. Si elle dit demain, il m'avait encore, on s'en va. Il laisse tout tomber. Ça ne veut pas dire que la transmission du message va s'arrêter. Non, Ismaël est là, les autres sont là, mais je vais l'accompagner. Pourquoi? C'est dans ça là pour moi va sortir. Après l'obéissance à Allah. Frère, le conseil qu'il peut te donner là, les parents souvent n'ont pas raison. Mais on ne peut pas les accuser. On ne peut pas leur dire ça. On est obligé de se soumettre parce qu'un enfant n'a pas raison sur son papa. Quelle que soit la position de son papa, il faut obéir, obéir. Demain, ton enfant va te prendre pour te mettre sur le trône. Tu seras étonné parce que tu t'es soumis à eux malgré qu'ils te font souvent de l'injustice. Je ne t'ai pas écouté, hein, mais j'ai établi les règles. Si tu te retrouves dedans, alhamdulillah, Rabbi Alamin. Si tu es offensé, je m'excuse. Vraiment, merci beaucoup, Sage. Merci beaucoup à toi. Surtout qu'on est jeune, Djoula. J'espère que toi, là, il a raccroché, donc il a compris. Alhamdulillah, Dieu merci. Surtout qu'on est jeunes musulmans. On est Djoula, on est musulmans. En nous, t'as la mon tchouke. En nous, là, mon anyamato, ma la motede. En nous, là, mon a wurubaga bonya là-haut. En là, mon a fache bonya là. En là, mon a wurubamuso ta bonya là. Voilà. Donc, si maman fait doigt pour toi, takbir. À ma corbo, il n'y a pas poteau dedans. Beaucoup de personnes courent d'aller pour aller derrière beaucoup de chèques. Ils n'ont qu'à faire doigt pour eux. L'un des chèques, selon ce qu'on m'a dit, il a dit, mais moi, je ne suis pas Karamora. Moi, je ne connais pas grand-chose. Moi, c'est doigt où il faisait, il demandait doigt pour ma maman. Les doigts que ma maman a fait pour moi, là, c'est ça, moi, il fait doigt pour les gens, et puis ça prend. Il dit, sinon, lui, il ne connaît pas. Quelqu'un m'a dit aussi, dans l'histoire des Soudès, l'imam Soudès de la Mecque, il paraît que c'est sa maman, l'obéissance à sa maman, là. Alhamdulillah, Allah a facilité qu'elle est devenue l'imam de la Mecque, de la Masjid de la Haram. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais ça fait partie. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je pense que tu as reçu des appels, c'est bon? Alhamdulillah. Tous ceux qui ont participé, qui ont donné des cadeaux à la DDA ici, dans le live, qui ont également fait des doigts, qu'Allah vous récompense tous. Pour Déborah. Déborah, c'est la star du jour. Inch'Allah, le jeudi, on va la retrouver à l'espace Figayo, Inch'Allah. On va vraiment la présenter, vous allez la voir. Ceux qui ont participé pour elle, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Elle ne s'attend pas à ça, hein. Elle ne sait même pas même. Mais quand il y a lui donné, alhamdulillah, j'ai envie de lui donner ça au Figayo. Vous voyez? Pourquoi? Tu vois, ça va faire beaucoup d'effets, quoi. Mais alhamdulillah, mais on verra ça, Inch'Allah. Avec mes collaborateurs, je vais prendre les points de vue également. Merci. N'oubliez pas, hein, ceux qui ont des véhicules d'occasion, qui veulent le revendre et tout ça, ou bien c'est garé, ils n'ont pas besoin. Moi, je suis revendeur de voitures, ancien véhicule. Je suis revendeur de véhicules. Voilà, donc, mais quand c'est trop cher, là, je ne peux pas. Voilà, donc, descendez un peu. Si vous avez ça garé à la maison, je regarde l'image, c'est bon, ça m'intéresse, je vais, on discute, je prends. Si ça ne m'intéresse pas, on passe à autre chose. Mais si vous avez la voiture garée à la maison, vous êtes en Europe, vous avez vos véhicules garés là, voilà, vous ne voulez plus, ou bien vous êtes découragé des chauffeurs et tout, c'est garé là, au lieu que ça va rester là, vous m'appelez, moi je vais voir, si mon budget peut, je prends. Si ça ne peut pas aussi, bon, on passe à autre chose. Merci beaucoup à vous, vous qui nous suivez. Tu disais? Elle a eu 129 000 ans. Demain. Déborah, elle ne suit pas actuellement. Elle a eu 129 550 francs. Voilà ça qui est écrit là. Voilà. 129
550 francs. Voilà. D'ici jeudi, si ça monte, on va annoncer ça au Figayo. Espace Figayo, jeudi de 16h30 à 18h30, Inch'Allah. Tout à l'heure, je vais appeler mon petit Ismaël pour lui passer la bonne nouvelle. Et puis, on va se préparer pour accueillir Déborah. Aka, son papa est pasteur, donc ici connaît. Donc, il saura quels sont les mots qu'il va lui adresser. N'oubliez pas de vous abonner à la page d'Ibrahim de la Bagoué aussi. Hein. Le laboratoire de la DDR, il est là aussi. Vous vous abonnez à sa page, laboratoire de la DDR. Abonnez-vous à la DDR, à Oussaz Yané, à Ismaël Aka, à la BAM, à Nouruddin Djama, à Aston Bar, les fils de l'islam, Cheikh Adam, tout le monde. Allô? Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum, mon Cheikh. Wa alaikum salam, à quel honneur? Ouais, c'est frère Adama, à ce canal. Ah, je suis en direct, là. Ah, non, je vois. Je te suis même. Ah, d'accord. Je te suis, c'est le gars, il t'a appelé. D'accord, Kala facilite. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Hein. Voilà, ça fait plaisir. Vraiment, merci. Nous tous on t'attend à Figaro. Figaro là, c'est ce que le frère a dit. Il dit tout le monde est braqué pour entendre Figaro. Il y a là, c'est pas pour entendre. On va voir Déborah, elle ressemble à quoi. Voilà, donc c'est l'émotion. Non, il n'y a pas de problème, c'est juste pour taquiner, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Kala facilite. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Inch'Allah. Bonne soirée. Alaikum salam. Donc, 129 550 francs, je ne lui dirai rien d'abord. Parce qu'il y a un autre frère qui a dit qu'il va faire un dépôt de 50 000, je crois. Il a fait? Ok, d'accord. Donc, le frère, son dépôt est arrivé, Inch'Allah, pour la soeur Déborah. Merci beaucoup. Kala vous récompense. Voilà, je dirai encore. Ouais, Aka est là. Hein. On se retrouve au Figaro jeudi, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous à la page DDR. Oui, le numéro de Orange, c'est... Figaro, c'est 16h, 17h30. Non. Jeudi, 16h30, 18h30. Figaro. 16h30, 18h30. Figaro. C'est jeudi. Chaque jeudi. Le numéro, c'est 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Pour les véhicules aussi, c'est le même numéro, mais vous envoyez les images par le WhatsApp de ce numéro-là. Moi, je vérifie les véhicules. Si c'est bon, on va s'en charger. 1 million de likes, alhamdulillah. Kala facilite. Barakallahu fik. On est allé au Brésil, mais... Allô? Allô? Il faut couper le direct à la maison. Il faut couper le direct. Allô? Voilà. Voilà. Allô? Oui, allô? Ah. En fait, tu ne peux pas t'écouter en même temps, quoi, je vais dire. Voilà, si tu veux parler, tu coupes le live et puis tu appelles, après tu réécoutes. Parce que quand tu écoutes, ça fait interférence, en fait. Voilà, donc, attends, je le rappelle pour voir. Ça fait interférence. Peut-être c'est, voilà. Si c'est pour ma voiture, on va se laisser. Jean-Marie, viens te convertir maintenant, quitter ici. Mon frère, c'est lancé derrière là-bas. Hein. C'est quand on a les problèmes de connexion et autres, là, lui vient nous gérer. Il est chrétien. La dernière fois, moi, ils ont fait machin à lui. La dernière fille, il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Allô? Oui, bonsoir, mais il faut couper le son des directs là à la maison. Tu parles d'abord, après tu écoutes. Sinon, ça va faire interférence. Oui, tout les sons. Ok, c'est bon. Allô? Oui, je vous rappelle. Oui, mais il ne faut pas t'écouter en même temps que tu appelles. Il ne faut pas t'écouter en même temps que tu appelles. Il faut laisser direct là. Il faut parler d'abord. Après, tu vas écouter. Bon, c'est bon. Il est comme l'émission même est terminée. Donc, je disais que Jean-Marie et moi, on passe au Carrefour. On s'en va à la maison. On dit à problème de connexion et tout. Il va aller voir ce qu'il fait. Moi, il s'est arrêté au Carrefour avec Jean-Marie qui est chrétien. C'est mon ami. Et puis, il y a deux femmes évangélistes qui arrivent. Elles arrivent. Et puis, elles viennent vers moi. Elle dit, tiens, Jésus t'aime. Je prends brochure là, je regarde. Elle voulait partir. Non, les soeurs, attendez. Donc, elle a commencé à lire 2-3 phrases. Et puis, elle est fermée. Et puis, elle est mise dans mon sac. Maintenant, elle a sorti mon téléphone. Il a programmé un live rapide. Maintenant, Jean-Marie rentre entre moi et les femmes là. Il dit, Jean-Marie, il y a quoi? Il dit, jamais, le vieux, allons-y. Moi, je vais travailler. Il dit, tu t'as travaillé, il faut aller, tu à la maison. Il dit, non, allons-y. Maintenant, la femme l'a dit, mon frère, faut me laisser.
La femme a dit, mon frère, faut laisser. Jean-Marie il fait ça. Maman, pardon, à cause de Dieu, pardon. J'ai dit, il m'a tiré. La femme a dit, mais faut le laisser. On est parti. Les femmes la font ça. Mon frère, tu as pris mon... Il y a moyennement est parti pour me laisser. Il veut pas, il a tout fait. Moi, il est rentré et puis les femmes, il dit, il veut pas. Il a tout, on dirait qu'il va me frapper celui-là, il dit, il veut pas. On est parti. Hey, elles n'allaient plus jamais donner brochure à quelqu'un dans leur vie. D'accord. Vraiment, c'est un plaisir. Voilà, on fait cette émission avec plaisir, avec l'amour de la chose. Il faut aimer ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose que tu aimes là, tu vois, tu ne vas pas le temps passer. Donc, merci, on va s'arrêter là, Inch'Allah. N'oubliez pas, je répète encore pour la dernière fois. Voilà, elle a lu donc, Kala Facili, vous avez la zone sonne déjà. Merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, vos véhicules, vous ne voulez pas, ou bien vous voulez vendre. C'est pas trop cher, c'est garé, voilà, il n'y a pas visite, il n'y a pas peut-être moteur, voilà. Donc, envoyez-moi les images, je vais prendre 07 47 32 04 55. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt. Jeudi, édition spéciale. Déborah et la DDR. C'est là, c'est là.